Salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle. J'ai acheté Mercury Anubis, une toupie qui me fait rêver genre depuis 2012, qui est super rare, que je n'ai jamais pu m'offrir. Là je l'ai vue en occasion, mais en réalité elle est neuve, pour un prix absolument dérisoire par rapport à sa valeur actuelle, parce que vu qu'elle est rare du coup, et en plus de ça ancienne, son prix a fortement augmenté ces dernières années et aujourd'hui ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous la partager, de vous la montrer en vidéo. Donc je suis désolée, je l'ai reçue un midi entre deux cours, donc j'ai pas pu m'empêcher de la déballer avant de vous faire l'unboxing. Mais en gros, le vendeur me l'a envoyé comme ça dans un petit sachet. Il y avait le prix dessus à la base, donc je pense que ça provient des petites boutiques japonaises qui vendent des pièces détachées de toupies Beyblade, notamment des toupies Burst. Genre dans des sachets comme ça pour des prix absolument dérisoires. Je sais pas du coup s'ils vendent ça en neuf ou en occasion, j'en ai aucune idée. Mais vous pouvez par exemple retrouver un layer de Venom Diabolos, une pointe Revolve, comme ça, en vrac dans des petits sachets et ça coûte vraiment pas cher, donc je pense que c'est là où l'avait pris le vendeur à la base. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est parti les bladers, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors ne me jugez pas, j'ai mis mon écharpe en moumoute en dessous en fait parce que le tapis du championnat du monde sur lequel je tournais brillait beaucoup trop avec la lumière et ça me stressait en fait. Bref, trêve de mondanité. Avant de vous expliquer en fait les pièces de la toupie, j'aimerais revenir un peu sur son historique parce que c'est une édition limitée et cette toupie a vraiment une histoire assez intéressante. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des petits autocollants, cette toupie n'était pas vendue toute seule, il y a un boulon supplémentaire et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. En gros, à l'époque de Metal Fight, il y avait donc des tournois, un peu comme pour Burst au Japon, et Takara avait initié une sorte de système de points. Système de points qui au début était enregistré par le Bay Pointer, qui après a été remplacé par la Bay Point Card. Et là, visiblement, Takara Tomy avait créé des sortes de lots, des récompenses pour les joueurs qui atteignaient un certain niveau. Et là, cette Mercury Anubis était la récompense pour les joueurs qui atteignaient le niveau 10. D'où le fait que cette toupie soit vendue avec cet autocollant level 10. Voilà, donc ça c'était vraiment dans le sachet avec Anubis, donc la vraie version était vendue comme ça. Cependant le vendeur a je pense sûrement aussi obtenu quand il avait acheté probablement une autre personne ou peut-être qu'il avait acquéri lui-même. Ces autocollants qui correspondent aussi au niveau 8 et au niveau 9. Et donc ça c'était des autocollants du coup qui venaient se coller sur la B-Point Card. Et en gros plus t'atteignais un niveau élevé et plus tu étais le boss du stadium. Voilà. Sinon aussi vendu avec, il y avait ça, un petit morceau de paperasse, je pense que c'est en lien avec justement l'arrivée au niveau 10. Une notice, parce que ça reste un jouet, que Beyblade a toujours fait des notices. Là on a la plaquette d'autocollants qui sont super jolies. Et on a encore ici le niveau 10 qui vient bien attester que cette toupie était là pour fêter le niveau 10, clairement. Et toujours pour fêter le niveau 10, on ne s'arrête pas, il y a ce petit boulon qui est le boulon gold. Alors vu qu'il y a le boulon gold, vous vous doutez bien qu'il y a aussi le boulon bronze et le boulon argent. Je ne sais plus comment et avec quelle toupie, de quel niveau on les obtient, mais le gold c'est le maximum, c'est donc le niveau 10. Donc vraiment ça c'est ultra édition limitée. Et donc oui, donc le boulon gold est bien vendu avec l'autocollant 10 et la Anubis. Et ça c'est séparément. Et aussi une clé de serrage, parce que serait une toupie Metal Fight sans clé de serrage? J'en ai une centaine des comme ça, bref. Du coup on va tout de suite passer aux pièces de la toupie. Donc dans un premier temps, nous avons ce magnifique boulon Anubis qui est super joli. Alors Anubis, ça sort d'où? Et c'est un dieu de la mythologie égyptienne. Je vous laisse chercher sur internet pour ceux qui seraient curieux, parce que je vais pas vous faire un cours d'histoire. Mais en gros moi j'adore cette créature mythologique, rien que dans son esthétique en fait. Et là le choix de couleur choisi par Takara Tomy, et je trouve super intéressant, j'aime beaucoup le bleu nacré du boulon associé à l'argenté et au violet. Ensuite nous avons l'anneau d'énergie, alors il apparaît peut-être un peu plus terne à la caméra, mais en gros il est bleu clair qui tire un peu vers le turquoise, je le trouve super joli vraiment. Wow. En fait je suis ultra impressionnée par cette toupie parce que c'est vraiment une toupie que je voulais genre depuis des années, c'est-à-dire depuis 2011. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps et c'est je pense une de mes toupies préférées, voire ma toupie number one préférée en termes d'esthétisme. Vous verrez après quand elle est montée, elle est sublime. Nous avons ensuite la roue de fusion Mercury, qui est assez épaisse, qui n'a pas forcément de gros points d'impact hormis ces deux-là, mais qui là possède comme quelques excroissances, des petits reliefs assez intéressants. Du coup j'aime beaucoup la peinture parce qu'elle est noire un peu brillante et bleu électrique, et voilà à quoi ressemble le dessous.
Puis nous avons l'axe de rotation 85 qui est super bas, vraiment, un des plus bas. Et pour finir du coup la pointe XF qui est donc extreme flat, donc qui est une pointe comme son nom l'indique super large. Et qui dit pointe super large dit beaucoup de friction avec le stadium, qui dit déplacement super rapide. Et on va monter cette toupie, je vais vous dire globalement à quoi ça ressemble au niveau des performances. Et donc voilà à quoi ressemble cette magnifique Mercury Anubis une fois montée. Alors du coup je ferai pas le test parce que c'est vraiment une toupie que je vais garder pour la collection, ça c'est clair, mais globalement je vais vous expliquer comment elle fonctionne et en réalité vraiment c'est une toupie qui a un combo stock vraiment pas ouf, dans le sens où c'est une toupie d'attaque qui bouge très vite grâce à sa pointe plate, mais qui a une rotusion assez épaisse et un axe super bas. En gros, pour ceux qui connaissent, elle va se comporter un peu comme Wing Pegasus, c'est-à-dire qu'elle va tourner très vite, mais elle va se prendre les rebords du stadium, en fait, et même se râper le long du Tornado Ridge, et dès qu'elle va être déséquilibrée, en fait, elle va partir et tourner sur sa rotusion, et du coup, elle a un très mauvais équilibre. Donc c'est pour ça que je suis même pas intéressée, en fait, pour l'utiliser. Elle est trop belle, vraiment. Vraiment, elle est sublime. Fou. Vraiment grosse pièce de collection celle-là. Oh, je suis trop contente de l'avoir. Du coup, s'il y a des fans de Metal Fight parmi vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'un jour vous avez aimé cette toupie et que vous auriez aimé la voir, ou si vous l'avez, pourquoi pas. Et même les fans de Burst, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette toupie en fait. Ah, et aussi, petite anecdote, Anubis, si vous avez bien tilté peut-être au début de la vidéo, il y a une version de Anubis qui est sortie sous Burst qui n'a rien à voir avec cette toupie, elle ne se ressemble pas du tout, mais c'est aussi une toupie basée sur la même créature mythologique. Voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus, les bladers. En tout cas, moi je suis super contente et je suis super contente aussi d'avoir partagé ça avec vous. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.